Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver sur votre émission Tour d'horizon de ce jeudi 8 septembre 2022 qui est aussi la journée internationale de l'alphabétisation. Bienvenue. Nous démarrons le bulletin d'information de ce jour par une note politique. La majorité des acteurs culturels du Bénin vient de déclarer son adhésion au parti Bloc républicain. Seulement, l'engagement des artistes va au-delà de la simple adhésion, tout en saluant tout ce que la direction du Fonds des Arts et de la Culture fait pour le rayonnement de leur secteur. Ils ont une doléance que voici. La doléance, c'est que désormais, nous voulons être positionnés. Nous voulons aussi qu'on positionne 1, 2, 3, pourquoi pas 10 acteurs culturels. Ça s'applaudit, non? Car qui de mieux pour développer notre secteur si ce n'est nous? Nous avons pendant longtemps été marginalisés, laissés pour compte et même méprisés, sous prétexte qu'on n'était pas organisés, qu'on n'était pas unis. Mais aujourd'hui, voici la preuve que nous sommes organisés et désormais, nous sommes plus forts. Autre élément dans ce bulletin d'information, la broderie est un métier exigeant où les détails comptent. Dans ce reportage, je vous invite à suivre quelques difficultés du métier. Le métier de brodeur fait appel au sens de créativité. Très en vogue actuellement, ceux qui l'exercent sont parfois confrontés à une baisse de demande. Le métier n'est plus comme auparavant. Avant, les gens transportaient des pailles de l'extérieur pour nous commander des broderies, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'ils sont nombreux à quitter le pays. Tout est cher maintenant. Ce fil que vous voyez était vendu à 2500 francs. Aujourd'hui, c'est vendu à 3500 francs. En dehors de la baisse des revenus, l'exercice du métier expose à des problèmes de santé. Ce métier est trop difficile. Nous travaillons avec les yeux et avec le temps, on a des problèmes. Le fait de rester tout le temps assis et debout pour travailler nous donne des maux de hanche. Il arrive qu'il y ait des coupures d'électricité et nous n'arrivons pas à livrer à temps le client. Par exemple, vous voulez dire Toutefois, il ne se voit pas exercer autre métier que la broderie, un métier qui le nourrit depuis plus d'une décennie. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Faisons à présent un tour au service commercial. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure, un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack, aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Retour sur ce plateau, nous ouvrons la deuxième partie de votre émission, amis internautes de Guéri TV Monde. Je vous invite à suivre la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamossi. Législative de 2023, la polémique de la limitation de mandat. Ainsi est intitulée votre chronique. Élection législative de 2023. La polémique de la limitation des mandats. L'article 80 de la Constitution du Bénin, modifié par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, dispose: les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est de 5 ans, renouvelable 2 fois. Chaque député est le représentant de la nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Sur la base de cet article qui limite clairement le mandat des députés à 3 désormais, une polémique est née. Depuis plusieurs semaines en effet, voire plusieurs mois, il est agité dans l'opinion que tous les députés qui ont déjà fait 3 mandats n'ont plus la possibilité de se présenter aux prochaines élections législatives. Le débat a eu lieu beaucoup plus à l'intérieur des partis politiques et rien que l'évocation de cette possibilité donne et continue de donner de l'insomnie à certains. Plusieurs thèses s'affrontent au sujet de cette question. Il y a une première opinion qui estime que la loi n'étant pas
rétroactive dans son application, cette disposition de limitation de mandat intervenue lors de la modification constitutionnelle de novembre 2019 ne saurait s'appliquer à des députés élus ou réélus avant. Une autre thèse soutient que les nouvelles dispositions s'appliquent lors des élections de 2023. Tout citoyen ayant déjà capitalisé 3 mandats conformément à la Constitution en vigueur en République du Bénin n'est donc pas qualifié pour se porter candidat aux prochaines législatives selon cette deuxième thèse. Informel jusque-là, ce débat se trouve désormais enrichi par un recours en date du 2 septembre dernier par lequel le citoyen Kamar Ouassagari défère devant les 7 sages de la Cour constitutionnelle la décision du Conseil électoral à propos des pièces à fournir pour les législatives de janvier 2023 pour non-inscription de l'impossibilité d'être candidat pour les citoyens ayant déjà fait 3 mandats, conformément à l'article 80 nouveau de la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Chacun ayant donc son interprétation, il revient aux 7 sages de la Cour constitutionnelle de dire le droit pour situer tout le monde. Mais en attendant que le droit soit dit, le bon sens ne recommande-t-il pas à ceux qui ont déjà à leur actif 4 ou 5 mandats de députés et qui n'ont plus certainement rien à prouver en la matière, de choisir par eux-mêmes de se retirer de la course aux législatives de 2023 pour céder la place à d'autres afin qu'ils fassent aussi l'expérience de la vie parlementaire? Certains nous répondront certainement que nous sommes en politique et que rien ne se gagne dans la facilité et qu'il n'y a pas de bon sens qui tienne en ce domaine. Dans tous les cas, encore un peu de temps et chacun sera définitivement fixé et saura à quoi s'en tenir. C'était la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. C'est le moment pour nous de recevoir, amis internautes de Gris TV Monde, Charles Albandaoui dans le forum de discussion. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir Faouzia Sefou. Dans le forum de discussion de ce jour, on parlera de la journée internationale de l'alphabétisation qui est célébrée chaque 8 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Charles Albandaoui, dites-nous, nous sommes aujourd'hui à la 57e édition. Quel est le but de cette journée? Le but de cette journée qui a été instituée par l'UNESCO, c'est donc de souligner l'importance de l'alphabétisation au sein des communautés, des sociétés et pour les individus également. Et quand on parle d'alphabétisation, il s'agit là de l'acquisition des connaissances de base dont chacun a besoin pour évoluer, pour vivre. Et quand on parle de connaissances de base, on allie à la fois l'oralité mais également l'écriture. Dans des contextes comme celui du Bénin où nous savons que nous avons une tradition beaucoup plus tournée vers l'oralité, je pense qu'avec l'alphabétisation, le mot alphabet étant venu, nous sommes allés ensuite à l'écriture. L'apprentissage de la langue à travers l'écriture. C'est d'autant plus important parce que quand on dit alphabétisation, quand on parle d'acquisition de connaissances de base, il faut se rappeler que chaque communauté, quelle qu'elle soit, ou dans le monde, dans son évolution, développe forcément des connaissances, développe des connaissances qui sont propres à elle et qui sont le fruit de ses réflexions pour s'adapter à son milieu de vie. Et il n'y a que par la langue de ces communautés-là que ces connaissances-là sont transmises. Et donc, quand on en vient à l'alphabétisation qui ajoute un peu l'écriture à toutes ces connaissances-là, ça permet de garder ces connaissances-là, de les maintenir et de ne pas les perdre. Parce que dans les traditions d'oralité, il y a ce facteur-là qui est qu'on peut perdre certaines choses à force de dire d'oreille, de bouche à oreille, comme on le dit, à force de passer le message de bouche à oreille, il y a bien des choses que l'on peut perdre. Donc, l'alphabétisation se relève donc être très important dans la vie des individus, dans la vie des communautés et dans la vie des sociétés. Charles Albandaoui, à quoi votre analyse? Avec l'alphabétisation, je peux écrire et parler ma langue maternelle. Bien sûr, c'est cela même. Vous savez, nous, dans le contexte béninois, on est obligé de dire les choses ainsi, de parler en termes de langue maternelle, parce que, bon, le français,
qui est notre langue de service, notre langue officielle, n'est pas notre langue maternelle. C'est la langue maternelle du colon qui par la suite, nous l'a imposé. Donc, quand on parle d'alphabétisation dans le contexte du Bénin, nous sommes là forcément dans l'apprentissage de la langue maternelle, dans l'acquisition des connaissances, des savoirs dans nos langues maternelles. Et vous savez qu'au Bénin, il y a plusieurs ethnies, donc plusieurs langues maternelles. Et il se fait qu'aujourd'hui, un travail de fond quand même a été fait. Malgré la multiplicité des ethnies, il y a aujourd'hui un alphabet qui existe au moins pour chaque langue maternelle et qui permet donc à ceux qui appartiennent à ces ethnies-là de pouvoir apprendre dans leur langue maternelle un certain nombre de choses qu'il leur faut pour se développer. Charles Bandaoui, donc on peut dire aujourd'hui que ceux-là qui ne comprennent pas ou qui n'écrivent pas le français, on ne doit pas les appeler analphabètes? Non, voilà. Non, pas du tout, parce qu'on a souvent commis cette erreur-là de traiter d'analphabète tout de go ceux qui ne parlent pas le français. Et dès lors que l'intéressé sait parler sa langue et est en mesure de l'écrire, eh ben, il est considéré comme un alphabète. Voilà, donc il n'est plus un alphabète puisque désormais il peut écrire sa langue, il peut la parler par le passé. Vous savez, les réflexions évoluent forcément par le passé. On a tout fait de traiter d'analphabète ceux qui ne comprennent pas le français comme si le français était la seule langue qui existait. Donc c'est une erreur qui aujourd'hui quand même est en train de se corriger. Beaucoup ont commencé à comprendre également que voilà, on peut écrire et parler dans une autre langue que le français. Charles Bandaoui, dans le contexte béninois, puisque vous en parlez déjà, est-ce que l'alphabétisation est-elle prise au sérieux? On peut dire oui, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a une direction qui est consacrée à l'alphabétisation et bien avant cela, l'alphabétisation a été attachée à bien de ministères dans ce pays. Il y a des efforts qui ont été fournis par les pouvoirs publics depuis belle lurette en ce qui concerne l'alphabétisation au Bénin. On ne peut pas dire que ce n'est pas pris au sérieux, seulement que bon, en termes d'impact, en termes d'effet sur le terrain, peut-être qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, vous savez, souvent quand on parle de la chose, on a souvent tendance à oublier que les citoyens aussi ont un rôle primordial à jouer en ce qui concerne l'alphabétisation, parce qu'il ne faut pas tout le temps voir l'État. Et quand je parle de citoyens, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est cette tendance que développent certains citoyens de ne pas vouloir parler leur langue, par exemple, à leurs enfants à la maison. Parce qu'au fait, le problème qu'on veut régler avec l'alphabétisation, c'est déjà ça. Il ne faut pas qu'en notre siècle, en plein 21e siècle, l'on crée encore le problème qu'on a voulu régler avec l'alphabétisation. Donc, ne pas, par exemple, parler la langue maternelle de l'enfant à l'enfant pendant qu'il est petit et ne lui parler que le français ou une langue étrangère, on va le mettre dans un contexte où il sera à un moment donné obligé de se faire alphabétiser dans sa langue maternelle. Donc, je pense qu'il n'est pas bien d'adopter cela, il n'est pas bien de ne pas parler sa langue maternelle à l'enfant. Il faut lui faire économie de la langue française. Voilà, de la langue française pour qu'on est à la maison. Parce qu'en tant qu'enfant, si vous lui parlez la langue maternelle à la maison, il va le parler. S'il va à l'école, il lui parle le français, il va parler également, puisque à son âge, il a la capacité d'apprendre un certain nombre de choses. Donc, l'État fait beaucoup d'efforts, mais il ne faut pas que les citoyens, dans les cellules familiales, mettent un frein à cet élan que l'État a déjà pris. Voilà. Merci à vous, Charles Bandaoui. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Oui, à bientôt. Amis internautes de Guérita TV Monde, suivons à présent la rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Si le professeur amène les feuilles, alors que toi tu as travaillé, si la note vient et tu vois que tu as au moins de 9, 8 là, c'est décourageant. Genre, la manière de se soulever pour prendre la feuille là, ça énerve et c'est honteux en plus. Moi, je baisse la tête pour prendre ma feuille. Même si les camarades là, ils font tout, ils rient. Moi, je ne les écoute pas. Moi, je suis fier de ma note parfois. On poursuit tout d'horizon. Voici à présent la vidéo du jour que vous propose la rédaction de Guérita TV Monde.
yes onabunto kanato miri marugo oyibo imana yentako kansiako okwenugu kansirede miri abapanike kansirede ono bubo lafo tosede imana cha bubo lafo kajana kuna kolota umasinga rubo lafo. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce numéro de votre émission Tout d'horizon. Merci de nous avoir suivis. À demain.